Salut à tous. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à l'aéroport de Toulouse. Et on vous amène passer quelques jours avec nous dans une ville d'Allemagne. C'est une ville que je connais bien depuis que je suis toute petite, dont ma mère était originaire et j'ai vraiment envie de vous la faire découvrir. Allez, suivez-nous, on décolle. Et voilà, on est arrivé à Freiburg. Alors Freiburg, c'est une ville du sud-ouest de l'Allemagne, en forêt noire. On est à peu près à 20 km de la frontière française et 70 de la frontière suisse. Là, on va poser les valises à l'hôtel et après, direction le centre-ville. Maintenant qu'on a posé les affaires à l'hôtel, on profite de faire un petit tour dans la vieille ville. Moi, je suis trop contente d'être ici et ça me fait super plaisir de vous montrer tout ce que j'aime dans cette ville. Mais là, vous voyez, c'est la fin d'après-midi, il commence à faire vraiment froid, alors j'ai qu'une envie, c'est aller au marché de Noël pour boire un petit vin chaud. Si vous aussi vous venez à Freiburg avant Noël, l'incontournable, c'est le marché de Noël. Bon vin chaud, une petite flamme plus, et là, c'est super. Mais bon, le marché de Noël, c'est pas que du vin chaud et à manger, c'est également plus de 150 stands d'artisans qui viennent exposer et surtout vendre toute leur création. Et par-dessus tout, c'est surtout l'occasion de se mettre dans l'ambiance de Noël avant l'heure. Bon, finalement, on n'a pas traîné hier soir au marché de Noël, on était un petit peu fatigués par cette première journée. Du coup, ce matin, on s'est levé tôt et là, on va prendre un petit déjeuner en ville. Vous allez voir, je connais un endroit super sympa. Là, on est au Golden Café Academy. C'est mon endroit préféré pour prendre le petit déjeuner le matin. Un bretzel, un café. Quoi de mieux pour commencer la journée? Il est trop bon. En plus, il y a du beurre dedans. À côté du café dans lequel on était, il y a Martin Store, juste derrière nous. C'est une des 5 portes historiques de la ville. Elle a été construite au XIIIe siècle. À la base, il y en avait 5 tout autour de la ville et maintenant il n'en reste plus que 2. Et là, maintenant, on va voir la seconde. Allez, suivez-nous. Et voilà, ça c'est la seconde porte, c'est Schwabentor. En fait ici on est sur la Salzstrasse, c'est la rue du sel. En fait c'était par là que passaient les commerçants. D'ailleurs sur la porte il y a une peinture justement d'un marchand de sel avec ses tonneaux. Alors ce qu'il faut savoir surtout, c'est que ces portes servaient à la protection des habitants de la ville. À partir du moment où on était à l'extérieur de la porte, comme on l'est actuellement, on n'était plus du tout protégé, notamment par le saint patron de Freiburg, qui était Saint-Georges, et lui à l'époque, il tuait des dragons, rien que ça. Je pense que vu la taille de ses chaussures, c'était pas un champion du 100 mètres. Ce qui dépasse de la ville de Freiburg après les 2 portes qu'on vous a montrées, c'est la cathédrale. Il n'y a pas que la cathédrale. Ce qu'il faut voir, c'est toute la place autour de la cathédrale et notamment le marché qui s'y tient tous les jours de la semaine. Et ça vaut vraiment le détour. C'est un marché de produits locaux. Vous allez voir. Il faut savoir que la place de la cathédrale, elle a été totalement détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, sauf la cathédrale en elle-même qui a été miraculeusement épargnée. Du coup,
coup, on va vous montrer l'intérieur. Il n'y avait pas une gargouille que tu m'avais parlé qui était atypique? Ouais, il y en a une un peu spéciale, il y en a 91 tout autour de la cathédrale. Il y en a une, vous allez voir, on va vous montrer, elle est assez marrante. Alors on l'a un peu cherchée, mais regardez, elle est juste là au-dessus. Par contre au marché il y a quelque chose qu'il ne faut absolument pas rater, c'est la petite langue route, comme ça se prononce. C'est ça, c'est bien. Waouh. Je pourrais laisser en allemand en plus. C'est la petite saucisse de Freiburg, c'est vraiment une institution ici. Alors en plus quand il fait froid comme aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. Et là avec notre petite saucisse maintenant, on peut aller balader en ville et se perdre un peu dans les rues. En plus c'est trop bon. On attaque notre troisième jour dans Freiburg. Il y a une chose dont on ne vous a pas parlé, pourtant c'est une spécificité de la ville, c'est ces petits ruisseaux qu'on voit un peu partout dans les rues, avec de l'eau qui court, ça s'appelle des Gesslé. Et en fait ils datent de la fondation de la ville, c'était au XIIe siècle. À l'époque ils servaient à approvisionner les citoyens en eau potable et aussi de réserve d'eau en cas d'incendie. Aujourd'hui c'est surtout les enfants qui trempent les pieds l'été. Hein. Ouais mais là on va pas le faire parce qu'il fait vraiment très froid. Alors là, ce qu'il fait, c'est pas bien du tout. Parce qu'à Freiburg, il y a une légende qui veut que si jamais on tombe par inadvertance dans un Gesslé, eh bien, il faut épouser un habitant de Freiburg. Ça me ferait vraiment pas plaisir. Alors ici c'est le quartier qui s'appelle Die Kleine Venedig, c'est littéralement la petite Venise. Les Gesslé, les petites rigoles qu'on avait fait auparavant sont devenues beaucoup plus grosses, on a maintenant un vrai ruisseau. Historiquement c'était le quartier des tanneurs et des pêcheurs et c'est là où on va retrouver les plus vieilles bâtisses du centre de Freiburg. Alors là, on est à la Bertholdsbrunnen, c'est la statue du duc Berthold, le fondateur de la ville. Aujourd'hui, c'est surtout le point central de la vieille ville, on est en plein cœur des rues piétonnes, ici se croisent tous les trams et c'est notamment le point de rendez-vous favori des habitants. Il s'est mis à pleuvoir, du coup on s'est arrêté pour un chai latte. Ce qui est bien à Freiburg, c'est qu'il y a des cafés à tous les coins de rue. Du coup on peut facilement se mettre à l'abri quand la météo se dégrade. Bon par contre j'espère que ça va pas durer, hein, parce que moi j'avais une petite idée pour aller voir le coucher de soleil ce soir, mais il faudrait quand même qu'il fasse un peu plus beau. Alors là derrière nous, vous avez une entrée qui est totalement insignifiante dans la rue, mais surtout il faut y aller, vous allez voir, ça vaut le coup. Alors là c'est le Marktal, en fait c'est une espèce de marché couvert, mais pas pour y faire ses courses, c'est pour y manger. Il y a plein de stands de cuisine du monde, du coup chacun peut prendre un plat comme il veut, et on se retrouve au milieu pour tous manger ensemble. On a peu de choix là. Et nous du coup on a opté pour de la cuisine typique et locale. Je sais pas où elle m'amène, et si j'avais su, j'aurais pas mis autant de couches de vêtements. Autant tout à l'heure il faisait très froid, que là d'un coup, entre la montée et le petit rayon de soleil qui est en train d'apparaître, je vous dis pas comme j'ai chaud là-dedans.
y a un coin à ne pas rater à Freiburg. C'est ici, c'est le Schlossberg. En fait, c'est une colline qui domine la ville à l'est. Et du coup, on a un magnifique point de vue sur toute la vieille ville. Tous les monuments qu'on a pu visiter ces derniers jours, notamment la cathédrale et les deux portes. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est d'y venir pour le coucher de soleil. Parce que là, c'est vraiment grandiose. On a une vue à 360 sur la ville. Et c'est ici qu'on va vous laisser pour profiter de ces derniers instants à Freiburg. Et on vous dit à bientôt. À très vite.